finale des championnats de France à laquelle nous vous avons convié à Pau il y a quelques semaines. C'est au tour de Hossegor d'accueillir cette nouvelle partie de début de saison. Philippe Etcheberry, bonsoir. Bonsoir Vincent. Un France-Espagne un peu atypique pour cette finale disputée, je le disais, dans les Landes. Une équipe de France emmenée par des joueurs que l'on connaît bien. En l'occurrence Pachi Tamborendegui à l'avant, un joueur plutôt solide. Ouais, exactement, on a de la chance de retrouver après bien sûr sa finale, la demi-finale pendant les championnats du monde perdu, sa place de 3e. Donc on est fiers de le retrouver ici en France. Il est associé, Pachi, à un arrière qui a remporté le Gant d'Or en 2017 et surtout qui a remporté la finale ici même l'an passé, David Mainviel. Ouais, David Mainviel, c'est toujours pareil, c'est le garçon, le besogneux, le garçon que tout le monde aime, avec qui jouer. Et effectivement, on le retrouve en finale et c'est tout à fait normal. L'équipe d'Espagne, alors c'est ça qui est un tout petit peu intéressant ce soir, c'est qu'on va découvrir un joueur, Joaquín Arbe, jeune joueur talentueux qui rentre des États-Unis et qui décide de remettre sa carrière sur le tapis en quelque sorte. Gros challenge pour ce joueur-là, il a envie de montrer, il a envie de prouver qu'il a les moyens de venir se greffer dans ce Pro Tour qui est nouveau, donc ça nous tarde de le voir un peu ce soir. Accompagné, Joaquín, d'un joueur aguerri, Manech Urtasun. Ouais, c'est la référence aussi à ce poste, membre de l'équipe d'Espagne. Il a envie lui aussi de montrer contre des adversaires comme David Mainviel qu'il est capable de faire de grosses parties. Grosse partie en perspective, on l'espère. Alors attention tout de même, on a l'habitude de dire que ces parties ont lieu dans des atmosphères assez chaudes. Et ici ce soir, Arcade Sagaretskonia, à vrai dire, la température est assez fraîche. Ça peut avoir son importance et sans doute influer surtout sur le rebond de la pelote. Exactement, comme vous le dites, il fait frais, il fait très frais ici à Hossegor ce soir pour cette grande finale. Alors évidemment, oui, les conditions météo peuvent avoir une influence sur la pelote va un peu plus flotter, elle va moins chauffer, donc les rebonds seront moins consistants, donc ça peut avoir une influence surtout sur l'usure des 4 joueurs de ce soir. J'espère que vous avez toutes les clés pour suivre cette finale disputée ici à Hossegor. On retrouve tout de suite les joueurs sur la cancha. L'équipe rouge, l'équipe espagnole en l'occurrence, a eu le bénéfice du tirage au sort. C'est donc elle qui va entamer cette finale 2019 disputée ici à Hossegor, le trophée Landes Atlantique Sud. Joaquín Arbe, jeune pelotari espagnol que l'on croise peu souvent, que les je dirais, professionnels connaissent certes, mais que le grand public découvre. Philippe Etcheberry fait partie de ces joueurs qui possèdent un talent, je dirais, inné et qui sans doute ce soir va nous montrer de quoi il est capable. Voilà, déjà on voit sur le premier point le déclenchement du lâcher du revers par-dessus l'épaule. C'est un garçon qui a une culture de la Cesta Punta, il vient d'un village de Marquina, voilà, donc il est habitué à jouer ces parties de ce niveau, mais on a besoin de le retrouver sur une adversité différente. Effectivement, c'est un grand plaisir de le trouver dans ce Pro Tour, dans ce passage de Pro Tour à Hossegor. Et Manech Urtasun, son arrière, en l'occurrence son compatriote et arrière, dit de lui que c'est un garçon qu'il faut laisser jouer, qu'il connaît tous les coups, qu'il connaît tous les vices de cette discipline et qu'on a tendance presque à le regarder s'exprimer. Voilà, exactement. C'est une équipe redoutable. On sait qu'elle est capable, on l'a vu dans les demi-finales de ce tournoi, de provoquer un jeu très très bien organisé. Donc on va le voir ce soir quand même devant Pachi et David. Oui, parce que ne pas oublier surtout que l'équipe de France est composée de joueurs aguerris, Pachi Tamborendegui et David Mainviel, membres de l'équipe de France officiellement qui a disputé les championnats du monde de 2018 à Barcelone, que vous avez pu suivre sur nos antennes. Et David, vainqueur du tournoi l'an passé en compagnie de Christophe Olin, connaît bien la chanson. Pachi connaît bien ses adversaires puisque Pachi s'entraîne, je dirais presque quotidiennement avec Manech Urtasun. Oui, exactement. Ils ont fait équipe ensemble pour le club de l'Océan Channelus tout cet hiver et c'est vrai que voilà, ce soir ils sont séparés, mais au-delà de ça, c'est des gros compétiteurs, donc ils auront envie de prouver que ce soir la suprématie d'un tournoi est importante, donc il faut le gagner. Alors, quelques rappels importants pour ce qui concerne l'aire de jeu. Ici, on est à Hossegor, c'est le plus ancien des Royal Life français. Il a cette particularité. Et la deuxième particularité, c'est qu'il est particulièrement long, 58 mètres sur 10 mètres de large. Ça change un tout petit peu la donne. Voilà, ça va demander quand même de la puissance, un peu déjà pour les arrières, pour essayer d'envoyer le jeu pour bloquer ce mur du fond. Donc là, ce soir, avec David et Manech, on a deux joueurs quand même qui ont la qualité d'avoir de la longe sur le revers. Et effectivement, les deux finisseurs sur l'avant. Donc voilà, je pense que ça va nous proposer surtout une très 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 belle partie.
Partie disputée en 3 manches, 2 manches bien sûr de 15 points. Et si jamais il y a égalité au terme de ces 2 premières manches, il y a une belle en 5 petits points. Vous connaissez le principe. C'est ce qui rend justement ces parties indécises. Avec la mise en jeu, le service qui doit être effectué dans une zone bien précise entre les lignes 4 et ligne 7 pour ce qui concerne le rebond. Et nous y reviendrons un tout petit peu plus tard. La pelote qui reste parfaitement là le long de ce mur de gauche, qui va solliciter maintenant les avants. Et la réponse de Patxi Tamborendegui après l'attaque de l'adversaire espagnol Kinarbe. Voilà la tactique de jeu, faire remonter, renvoyer la pelote du mur du fond et surtout aller chercher cette pelote à la volée sur la fin pour pouvoir terminer le point. On le voit, il prend la pelote, il voit l'ouverture vers l'intérieur et il ne se gêne pas, il pose ça très très bien et il fait le point Patxi Tamborendegui. 2 gabarits assez semblables pour ce qui concerne les avants et les arrières. On a moins l'habitude de croiser des avants de cette taille-là. Ils ont plutôt tendance maintenant à faire 1m95, voire un peu plus. Là, c'est, je dirais, old school. Voilà, c'est des gabarits un peu plus bas, c'est vrai, mais effectivement, c'est des joueurs d'instinct et de qualité technique énorme. Et on va le voir, dans le déplacement, ça va aussi vite que les grands et c'est très, très, très intéressant. Un seul rebond pour la pelote, au sol bien sûr. Et il faut absolument qu'elle frappe et qu'elle rebondisse dans l'aire de jeu qui est signifié par ces lignes blanches horizontales et verticales sur les murs et au sol. À l'extérieur de ces lignes blanches, la pelote est fausse et donc le point est accordé à l'adversaire. Ce sont des points directs. Et c'est pour ça que ces parties avancent de manière assez rapide, car les pelotes changent de main. Et quand les pelotes changent de main, elles peuvent aussi changer d'identité. Oui, exactement. Toute pelote est différente, donc automatiquement, voilà, il faut vraiment faire très attention aux pelotes quand elles commencent à jouer un peu longtemps, elles vont chauffer et la stratégie devient différente. Alors, vous l'aurez sans doute remarqué, on se parle énormément entre coéquipiers, c'est important. Des réactions tardives, il faut savoir se placer, savoir anticiper. En l'occurrence, faute directe commise par Manesh Urtasun, mais le dialogue entre les joueurs est vraiment crucial pour justement la mise en place de stratégie. Oui, exactement. C'est important de parler, de communiquer. Mais on remarque dans cette entame de partie quand même la variation de coups de cette équipe verte. Elle est bien positionnée sur la cancha. On voit que David Mainviel fait sa partie. Il travaille bien le mur du fond pour essayer de coller le plus impossible Manesh Urtasun. Et pour l'instant, ça leur réussit bien. Au but, Patxi Tamborendegui. Les Verts qui mènent désormais 4-2 dans cette première manche. David Mainviel qui commet un sans faute, je dirais, depuis le début de cette partie. Récupère toutes les pelotes dans toutes les positions. Il retrouve sa place rapidement au fond de cette cancha. Et ça, du coup, ça gêne véritablement ses adversaires qui sont obligés d'adapter une manière de jouer différente. Voilà, exactement. On voit que David, il est très mobile ce soir. Il couvre bien ce mur du fond, il fait des renvois de la droite, il varie la droite et le revers. Donc il gêne un peu l'avant Arbé pour qu'il puisse venir s'exprimer, venir couper des potes pour terminer les points. On le voit là encore, il défend encore très bien, c'est important. Et la relance est parfaite et voilà le point. Un point bien construit, essentiellement construit par l'arrière de l'équipe verte, en l'occurrence David Mainviel, qui a dû même s'appuyer involontairement sur le mur du fond pour pouvoir jouer cette pelote. Avec un peu de réussite, ce point, mais voilà, c'est la loi de la domination ce soir. Donc quand on domine un point, quand on est bien dans ce cancha, eh on fait des choses des fois qu'on ne s'attend pas. Pour l'instant, le récital est plutôt efficace de la part des Verts, même s'ils me font mentir, Arquettes. Jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien pour eux.
Ils avaient eu quelques petits problèmes de réglage au début, mais comme le disait Philippe en début de retransmission, David Menviel et Pachita Mbourendigui ont l'habitude de jouer ensemble. Ils sont tous les deux pensionnaires de l'équipe de France et donc ça leur permet de jouer peut-être de façon un peu plus rodée que les Rouges, ce qui leur ont permis de marquer 5 points consécutifs, même si là, les Rouges reviennent quelque peu. Gros plan sur, je dirais presque ce petit gabarit, Joaquin Arbé, 27 ans, très dynamique, très mobile sur l'aire de jeu et très puissant. Oh, c'est très bien joué de la part de Pachi qui a parfaitement lu la mise en jeu de son adversaire espagnol pour venir faire mourir cette pelote. C'est un joli toucher de pelote, on peut dire ça. C'est vrai que déjà à la base, le but de Joaquin Arbé, cet avant rouge, n'était pas très bien ajusté puisqu'il n'a pas touché ce mur de gauche pour éviter que voilà, Pachi attrape la pelote. Mais on le voit après dans le déclenchement du constant, c'est le revers par-dessus l'épaule. C'est précis, c'est efficace et c'est le point. C'est dissimulé, j'irais presque jusqu'au bout. Il y avait encore un doute dans la dernière seconde avant le contact de la pelote sur le mur. Alors, pas ça. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement lorsque la mise en jeu est un tout petit peu trop puissante, que la pelote vient rebondir au sol au-delà de la ligne numéro 7. L'équipe a donc la possibilité, c'est une demi-faute comme au tennis, hein, late en quelque sorte, et l'équipe qui met en jeu a la possibilité donc de mettre en jeu à nouveau. 5 passes là sont autorisées au long de cette partie. Je dis bien tout au long de cette partie. On sent la puissance de David Menviel sur ce fronton qui est très important. On voit ça gêne énormément sur la relance de Arbé. Il domine, on voit qu'il domine complètement le sujet dans cette entame de partie. David Menviel, il est efficace et c'est tout à fait logique qu'ils sont devant cette équipe verte. Ils n'ont pas encore trouvé l'interstice, les rouges, pour essayer de s'infiltrer, de gripper, d'empêcher en l'occurrence la machine verte de tourner à plein régime. 7 points à 3 dans cette première manche pour le duo Tambourendigui-Menviel. Oh, joli. Belle récupération de volée et en pleine extension de la part de Pachita Mbourendigui. C'est bien fait, c'est bien joué, mais il est là à l'arrière vert pour récupérer la pelote. Oui, impeccable. Elle est fausse, elle est fausse. Elle est à l'extérieur. C'est en l'occurrence le son qui nous a un tout petit peu surpris, mais pas votre œil, pas votre regard avisé, Philippe Etcheberry. Le déclenchement était bienvenu. Hein. On a senti sur ce 4e temps de jeu ou 5e temps de jeu, il fallait déclencher quelque chose. Il a eu la pelote pour le faire, mais effectivement, là, c'était pas bien ajusté, en dehors des limites, et c'est le point pour cette équipe rouge. 3 petits points désormais séparent les deux équipes. Toujours les Verts qui dominent cette première manche, 7 points à 4, mais Joaquin Arbé possède la pelote dans sa main gauche pour mettre en jeu. Nouvelle récupération de Pachita Mbourendigui. Il a anticipé cette fois-ci l'avant espagnol pour, je dirais, rendre la monnaie de sa pièce. Pachita Mbourendigui. Il était sur ses appuis et depuis le départ, il s'attendait à ce qu'il y ait un déclenchement de la part de Pachita Mbourendigui et il était prêt à venir défendre et il a senti le coup et il est venu chercher l'intérieur. Il ne s'est pas fait prendre et là, son déclenchement est parfait. Il attend que tout le monde bouge un peu et il remet tout le monde sur l'intérieur. C'est très très bien fait. C'est un félin ce garçon. On voit qu'il a eu touché de pelote, il a de l'anticipation, de la compréhension. Donc voilà. En introduction, nous vous parlions du Pro Tour. Le Pro Tour, cette compétition que vous avez avec Michel Biac, l'organisateur et le créateur des internationaux de Saint-Jean-de-Luz, de Zesta Punta. Ce Pro Tour existe maintenant depuis 2 saisons.
Il a pour vocation de permettre justement à tous les pelotaris français, espagnols et d'autres nationalités de pouvoir avoir, en l'occurrence tout au long de l'année ici au Pays Basque, côté français ou côté espagnol, des rendez-vous pour s'exprimer. Et c'est ce que nous avons réussi à suivre aussi sur notre antenne. 9 à 10 rendez-vous tout au long de l'année pour justement venir compléter les compétitions que vous suiviez par le passé, les internationaux de Saint-Jean, le Gant d'Or de Biarritz et autres. Ce qui vient bien sûr nettement enrichir l'offre globale. Et petite spécificité cette année, Philippe Etcheverry, pour ce qui concerne le Pro Tour qui va débuter officiellement au mois de septembre. Là, c'est en l'occurrence l'étape, le prologue. Oui. Il va y avoir 2 niveaux d'engagement pour ce qui concerne les équipes. Voilà, exactement. On a la chance d'avoir planché un peu dessus avec toute l'équipe de Pro Tour, donc la fédération, Michel Billac et toute l'équipe. Donc, pour mettre au point vraiment une compétition à part entière avec 2 groupes de 16 joueurs, 8 avant, 8 arrière, avec une élite A et une élite B. Et au-delà de ça, des parties qualificatives avec chaque joueur qui rapportera des points. Et au-delà de toutes ces parties, un classement général et une finale officielle en fin d'année sur Saint-Jean-Luz. Alors donc tout le monde aura envie et à cœur de se retrouver là-dedans, de se retrouver dans cette élite de la Cesta Punta en France, mais bien sûr avec, je pense, de belles surprises à partir de septembre. À suivre donc cette saison sur l'antenne de Canal+ Sport. Petit temps mort. Les joueurs qui en profitent pour, côté espagnol, essayer de remettre vite, je dirais, le train en ordre de marche pour tenter de contrer cette équipe verte, ces Français qui leur mènent la vie difficile jusqu'à présent. On sait très bien qu'en manche, c'est toujours délicat. Il faut vraiment ne pas louper son départ parce que souvent, on va courir après le score et ça devient compliqué dans le jeu. Ona Pilota, c'est la marque, en l'occurrence de Pachi Tamborindegui, qui fabrique ces Chistera, qui fabrique ces pelotes. La très belle variation. Manèche, Urtasun était là. Hop là. Et Pumpa. Pumpa, Ouais. Pumpa, c'est lorsque la pelote sort du gant, qu'elle n'est plus dans une logique, en l'occurrence, de maintien de la part du joueur, mais qu'elle lui échappe. Et donc, les arbitres estiment qu'elle est fausse. Et le point est attribué à l'équipe adverse. Donc, point au bénéfice des Verts. Et toujours au service, Pachi Tamborindegui. Récupération difficile. Le long du mur de gauche, Manèche Urtasun qui échoue. Et on sent encore une fois de plus David Mainviel qui distille les pelotes parfaitement et il se sent très bien cette cancha. Ce soir, il est dans un bon jour. Il est bien épaulé par Pachi Tamborindegui. Et on sent cette équipe de France qui est dangereuse. Elle fait très mal en ce début de manche. Belle récupération de Pachi. C'est bien frappé ça. Rebote de revers pour Joaquin Arbe qui trompe David Mainviel. Ils tentent leur chance, ces rouges, Arquettes. C'est pas facile d'installer son jeu, mais en tout cas, ils sont résistants. Comme le disait Philippe, les Verts sont très bien en place avec le métronome David Mainviel qui distille des pelotes superbes en gardant justement Urtasun à l'arrière du fronton. Mais attention, puisque les Rouges avaient quand même s'étaient payé le luxe d'éliminer Alex Ormaechea en demi-finale, l'artiste Alex Ormaechea qui avait été mis à mal justement par l'avant Joaquin Arbe. Cherche la profondeur là du côté des rouges pour essayer d'éviter David Mainviel et pour jouer davantage sur Pachi Tamborindegui, obligé de les reboter.
récupération avec le bout du gant par l'avant français. Le jeu qui s'est un tout petit peu densifié, un peu accéléré. Voilà, l'équipe rouge est revenue un peu plus à son niveau. Elle commence à trouver des failles, à trouver de l'organisation. Et on voit qu'elle essaie de trouver des solutions. Malgré ça, l'équipe verte est toujours présente. Et... Le malicieux, le magicien, le doué tout simplement, Pachi Tambourendegui, qui vient encore de tromper son adversaire direct et de rapporter un point supplémentaire à son équipe, qui mène désormais sur le score de 11 points à 6 dans cette première manche. Superbe geste, cette pelote qui vient vraiment frapper avec douceur le frontis et ensuite rouler tranquillement au sol. Il a essayé de tromper David Maviel. C'est un pompa qui a été réclamé par les rouges. Hein. Mais apparemment, les arbitres n'ont pas jugé comme les joueurs rouges sur l'instant. Manel Chourtassoun, justement très déçu, qui regarde les arbitres en disant c'est pas possible. Comment avez-vous pu laisser passer une faute pareille? C'est vrai, mais ça c'est le sport, hein, c'est le jeu. Malheureusement, c'est à eux aussi, l'équipe rouge, à ne pas se déconcentrer sur des phases de jeu comme ça. Il y a eu peut-être une erreur d'arbitrage. D'ici, on ne l'a pas trop bien vu non plus. Mais voilà, il faut jouer. L'arbitre est le seul décisionnaire dans le jeu. Donc voilà, il faut pas s'arrêter à ces détails-là. C'est vrai que vous signifiez qu'en l'occurrence, entre les deux joueurs, il y avait peut-être 1 mètre d'écart. L'arbitre est donc à une dizaine de mètres et nous un tout petit peu plus loin. Donc c'est pas facile d'avoir la même lecture. Et là, rebelote. Là, moi j'étais tout près. Hein, je suis quasiment avec les joueurs. Bon, je sais pas. Et là aussi, il y en a un pompa. Là, c'est par compensation. Je pense. On va dire qu'il y a un partout et balle au centre. C'est un règlement un peu délicat, hein, le pompa. Donc voilà, il faut vraiment avoir l'œil avisé, il faut être vraiment précis sur le moment et ça va très vite. Donc on sait que ce jeu, ça va à 300 à l'heure. Donc imaginez-vous la réaction que doit avoir l'arbitrage à ce niveau-là. Et puis ça dépend aussi du placement. Exactement, bien sûr. À la limite, moi je suis juste contre le mur, donc j'ai un meilleure vision, un meilleur angle pour cette action-là, qui serait totalement différente ailleurs dans la cancha. Et ça, évidemment, 3 juges pour 58 mètres, ça peut parfois avoir ce type d'incidence. Et le contre-pied parfaitement réglé par Joaquin Arbey, qui donc trompe son adversaire direct. Les rouges qui vont récupérer la mise en jeu, réduire un tout petit peu l'écart. Changer de pelote. Il y a eu regard entre David Maviel et Manel Chourtassoun. Et ce qui va calmer un peu les rouges aussi. Qu'ils aient gagné un point, justement, parce que sinon ça allait râler. Oui, bien sûr. Il faut jouer, la partie ne fait que commencer, donc il ne faut pas se déconcentrer à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a eu un petit échange amical entre David Maviel et Manel Chourtassoun à ce sujet. On l'a vu, on l'a repéré, je pense que tout le monde l'a effectivement aperçu. Pelote vive, d'après ce que je vois là. Oui. Allez, au but. Joaquin Arbey. Pour tenter de revenir dans cette première manche. 2 premières manches en 15 points et la 3e, si nécessaire, en 5 petits points. Tiens, une main, il fallait la prendre.
C'est bien fait, il l'avait lu, il l'avait anticipé. Et ça, c'est le point. La Mais non, il réplique, est pas. lui aussi, il l'avait parfaitement vu. Bataille d'avant absolument spectaculaire. Et là, il faut qu'il aille à la volée encore. Il va y être. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer à l'intérieur. Parfait. C'est bien joué, c'est bien fait. Salué par son arrière, David Mainviel. Encore un point gagné par Pachi Tamborendegui qui, depuis le début de cette partie, nous régale. Il se fait surtout très plaisir. Ouais, c'est vrai. Il distille des pelotes parfaitement à la conclusion. Et ce qui est souvent et même difficile pour un avant. Et on voit que ce soir, il est serein dans toutes ses finitions. Et voilà, ça prouve qu'il se sent bien avec David. Hein. Comme le disait aussi Arcaïs tout à l'heure, c'est une équipe qui est bien rodée, qui s'entraîne régulièrement ensemble. Ils ont les automatismes et on voit les déclenchements arrivent parce qu'il y a une bonne solidarité, une bonne cohésion d'équipe. 13 points à 7 dans la première manche. Avantage indéniable pour les Verts depuis le début de la partie. Les Rouges qui n'ont pas encore réussi à trouver la cohésion, je dirais la solidarité, la complicité tout simplement. Ouais. On sent sur quelques échanges que cette équipe rouge a les moyens de perturber un peu ces Français, mais au-delà de ça, c'est surtout sur la conclusion qu'ils sont meilleurs les Verts, donc ça leur réussit. Encore une jolie pelote là, bien plaquée contre le mur de gauche par David Mainviel, récupérée par Manesh Otasoun. Encore bien frappé. Ouais. Au fond, lui a signifié David Mainviel pour aller chercher justement l'arrière adverse et peut-être profiter de ce renvoi pour conclure le point. C'est bien frappé. En appui, il a bien en appui sur ces deux jambes. Oh, et la volée. récupération de volée de Pachi qui depuis le début ne cesse de faire des... Et ce qu'il fait là, c'est fabuleux. Ce qu'il met derrière. Il cesse de faire des ouais. mouvements de gauche et de droite. Il est partout. C'est deux joueurs très mobiles, on le voit, hein, autant David que Pachi, ils sont là, ils sentent le jeu, ils se sentent bien sur la cancha. Et le problème, c'est qu'après, ils arrivent à exécuter des pelotes sur des finitions qui sont parfaites. Donc voilà, le score reflète, hein, 14 à 7, il n'y a rien à dire. Ils dominent complètement le sujet. Pelote de première manche pour l'équipe verte qui essaie de rester dans son jeu concentré. Pas de gestes superflus. Ça doit être plus concentré, plus difficile de rester concentré du côté rouge. Est-ce qu'on va faire le choix de laisser partir cette première manche pour passer à autre chose? On va s'en apercevoir assez vite. Oh, les rebotes parfaitement régulés par Tamborendegui. Sure. Ciao. Là, il n'est pas replacé. Trop tard pour lui. Trop tard. Eh oui, Voilà. il a été pris de vitesse par Yoki Narbé. David Mainviel doit laisser filer cette pelote et ce point. Dans son attaque, le demi-mur de la droite, il a voulu changer un peu le rythme de jeu et changer un peu la trajectoire de pelote. C'est vrai qu'il s'est trompé, mais au-delà de ça, il a plutôt attendu de voir la réception de son adversaire et de le voir relancer la pelote. Il n'était pas replacé et c'est trop tard. À la vitesse où ça va, voilà, il est pris par la vitesse de pelote. Des Verts toujours à un tout petit point de une victoire dans cette première manche, mais pour l'instant ce sont en l'occurrence les Espagnols qui ont le bénéfice de la mise en jeu. Ça va être compliqué à récupérer, mais c'est remis par Arbé. Mainviel qui monte là sur la cancha pour essayer de tromper l'avant rouge. Et le point. Et le point qui effectivement est inscrit par Pachi Tamborendegui qui vient conclure cette première manche et sceller la victoire de l'équipe française dans cette première manche, 15 points à 8. Et là, on voit déclenchement intérieur, une fois de plus, la glissade un peu d'Arbé, mais il était pris, c'était trop tard pour lui. Victoire sans appel, Arquette, dans cette première manche de la part de l'équipe française.
On va retrouver Pachi ou peut-être David au micro. Pachi Tamborendegui. Première manche, on peut dire avec une entame un peu compliquée au tout début, puis après quand la machine s'est mise en route, maîtrisée quasiment de bout en bout avec David que vous connaissez très bien, David le métronome, et vous à la finition. Pour l'instant tous les voyants sont au vert, c'est le cas de le dire. Oui, c'est sûr que voilà, au départ on a eu un peu de mal à se régler, et on a fait 2-3 fautes et après bon, mais on a joué plus juste. Voilà, et David m'a bien aidé à voilà, jouer simplement. Il m'a apporté quelques pelotes devant et donc j'ai pu finir plus facilement. Et donc voilà, pour l'instant ça se passe bien, on verra en deuxième manche. Merci Pachi. Serein, sûr de lui. C'est pas du tout de la, comment dit-on, de l'arrogance, c'est juste qu'ils sont dans une phase où ils maîtrisent complètement leur jeu. Ah oui, ils sont très réalistes, et surtout il est très réaliste dans sa façon de, voilà, de dire comment se passe cette partie. Et c'est vrai qu'ils dominent complètement, ils sont faciles, ils gèrent bien l'événement ce soir, et voilà, il faut profiter de ces bons moments. 15 points à 8 donc. Tamborendegui et Mainviel qui s'imposent dans cette première manche. Il va falloir maintenant que les Espagnols réagissent. On voit le duel des avants sur la deuxième ligne au point gagnant au niveau des avants, 7 à 6. Donc ça veut dire que c'est une partie où vraiment il y a de l'attaque. Donc tant mieux pour nous. Et au-delà de ça, sur les arrières, on voit bien que David Mainviel, 0 faute. Donc c'est agence touriste, il fait du bien à cette équipe-là. Et Manège Tassoun un peu plus en difficulté avec 4 fautes. C'est loin d'être terminé. Ici à Osgore, donc à la faveur de cette finale du trophée Land Atlantique Sud. La saison de pelote est vraiment en train de démarrer. Les prochains rendez-vous, ce seront les rendez-vous de Saint-Jean, les internationaux, avec un tirage au sort prévu le 29 mai prochain pour savoir qui va jouer avec qui et ce que vous allez nous proposer. Exactement, donc voilà, on peut dire déjà que la liste des joueurs est arrêtée et maintenant voilà, il va falloir trouver un peu tous ces chapeaux, organiser un peu toutes ces parties. Et voilà, tout le monde se prépare, autant le Gandor aussi à Biarritz. Voilà, c'est parti pour une saison d'été. Là, il n'y a plus qu'un mois. Et après ce tour d'Osegor, ça va repartir sur la préparation pour être encore plus en forme. Et sachant très bien que nous avons des joueurs qui sont aussi au Mexique en ce moment, qui se préparent énormément. Donc le niveau va être encore relevé cette année en France. Il va y avoir un très très beau niveau. Il va y avoir une densité de joueurs absolument incroyable. Je dirais chaque année un tout petit peu plus. Et tout ça va se poursuivre. On le disait en introduction, on l'a répété pendant le jeu. Ça va se poursuivre avec le Cesta Pro Tour entre le mois de septembre et sans doute la finale qui se disputera au tout début du mois de janvier 2020. Les Rouges avaient eu la faveur de la mise en jeu lors de la première manche. C'est au tour maintenant des Verts et donc de Pachi Tamborendegui de mettre en jeu pour lancer cette deuxième manche. Une mauvaise réception de la part de David Mainviel. Ouais. On a senti la longe. Là, David Mainviel a été surpris un peu parce que voilà, Manège a allongé directement son revers. Il a besoin, il se rend compte que vraiment il faut qu'ils arrivent à bloquer un peu plus cet arrière vert sur le fond du mur là, de frappe. Donc c'est ça qui est important. Donc espérons qu'ils vont réussir à mettre ça en pratique. Il paraît impassible. Je dirais presque lisse, Joaquin Arbé. Mais à l'intérieur, je peux vous assurer, c'est loin d'être calme. On a joué avec le filet là. C'est passé pas loin et ça c'est dommage. Ouais. Là c'est un tout petit peu bas. Ouais. Cette pelote qui vient donc frapper la zone fausse. Et donc un point partout dans cette deuxième manche. Et vous avez vu tout de suite David Mainviel demander à Pachi Tamborendegui de changer de pelote pour essayer d'imprimer de nouveau leur rythme sur la cancha. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne.
Il la récupère. Joli demi-volée de la part de Tambourin Degui. Il ne sait pas comment faire, Manèche Urtasun, là, pour éviter l'avant-vert. Allez, les rebotes, le revers. Demi faux. À l'extérieur. Point concédé par Pachi Tambourin Degui qui jouait presque tout seul là, Ouais, exactement. lors de ces échanges face aux Espagnols qui récupèrent donc la mise en jeu et marque ce deuxième point pour mener 2 petits points à 1 dans cette deuxième manche. Il n'a pas tellement apprécié sa petite balade en Floride. Joaquin Herbé. Ouais. Ouais, Ça n'a pas accroché. C'est un garçon qui est assez terrien. Donc il est enraciné un peu dans son village et Marquina. Et c'est vrai que de se retrouver dans une ville comme Dania ou Miami, qui sont très proches, il n'a pas été conquis par cette ville-là et il a préféré revenir sur ses racines. Et voilà, donc chacun réagit différemment. Et elle est fausse en haut. Elle est venue heurter le filet. Nouvelle égalité, 2 points partout. C'est toujours un peu délicat, hein, ces entames de deuxième manche avec retrouver le rythme, retrouver la vivacité, la compréhension. On veut changer quelques petits réglages, mais souvent, des fois, c'est compliqué. Donc, il faut rester surtout très concentré, surtout dans les entames de deuxième manche. Pacha. Oui, la pelote est venue rebondir donc au-delà de la ligne 7. Demi-faute. Nouvelle mise en jeu pour Tambourin Degui. C'est la deuxième. Deuxième, effectivement, Pacha enregistré pour l'équipe verte. Voilà. Il y a un mur de gauche, hein, on le remarque bien. Quand on s'en sert correctement, ça fait des dégâts et ça fait des points en l'occurrence. Voilà, il ne faut pas avoir peur de faire glisser cette pelote sur le mur de gauche, hein, pour pouvoir gêner l'adversaire. Faux rythme dans cette deuxième manche pour l'instant qui gêne, ils ont l'impression, plus les Français que les Espagnols. On va voir ce qui se passe dès les prochains points. Mais les Français qui ont un petit peu de mal à revenir dans leur jeu. Le premier cette fois-ci pour les Espagnols. Et ils sont obligés de prendre un peu plus de risques hein, si il veut éviter Pachi Tambourin Degui et sa patte magique à l'avant. Forcément, Arbé est obligé de pousser un tout petit peu la pelote. Belle récupération, on appuie sur le mur de gauche pour Urtasun. Les rebotes en coup droit cette fois-ci par Tambourin Degui. Point très long hein, dans cet échange-là. Qui peut laisser des traces. Ouais. Alors en coup droit, les rebotes de Arbé. Attention à ce retour. Et peut-être la conclusion. Non, trop long. Non, récupéré par Urtasun. Elle est fausse. Elle est en dehors des limites. Ouais. Elle est à l'extérieur de l'aire de jeu.
Égalité, 3 partout. Oui, exactement, 3 partout. Et c'est vrai que là, on a senti l'organisation de l'équipe verte qui a repris. On commence à bloquer complètement Manèche sur le mur du fond. On essaie de prendre le temps d'avoir le point de finition. Et quand on l'a, eh bien, on profite à faire les choses. Petite discussion sur l'état de la pelote. Urtasun a demandé à ses adversaires est-ce que la pelote avait un défaut ou est-ce qu'une couture avait sauté. Il a dit non, non, c'est juste la peau. Ça va aller très loin, ça. Ça va être effectivement une pelote pour Tamborindegui. Est-ce que oui, Urtasun récupère ça? Allez, force. Extension. Elle a touché l'angle du mur, elle a pris une trajectoire complètement fuyante et elle est partie sur l'extérieur de la cancha et donc le point pour les Verts est... Qui reprennent l'avantage. Voilà, ils n'en demandent pas mieux cette équipe verte de pouvoir se remettre dans la partie, se remettre dans le jeu, essayer de profiter des erreurs un peu des rouges, pouvoir voilà, repartir sur un axe de jeu identique à celui de la première manche. Des rouges qui donnent malgré tout le sentiment de jouer un tout petit peu plus, je dirais, de reprendre le jeu à leur compte, d'être un peu plus, de construire, de pas simplement subir. Tout à fait. Encore une fois, la preuve avec ce point enregistré par Jokin Arbe. Et déjà la 4e égalité en autant de possibilités dans ce deuxième manche, beaucoup plus accroché que la première. Un rythme différent, mais autant d'égalisation. Donc bon, ça laisse présager peut-être à un certain moment un déclenchement de plein de choses pour avoir du rythme de jeu. Bien récupéré de la part de Manèche Urtasun. Pelote qui était vraiment basse. Hop, elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Nouvelle faute directe commise par Pachi Tamborindegui cette fois-ci. Et point donc en faveur de l'équipe rouge. Alors est-ce qu'on va assister à une nouvelle égalité lors du point suivant? C'est pas facile à jouer, elle est bien récupérée. Rebot de coup droit. Il va chercher la profondeur. Frappé, ça. C'est impossible à remettre. Ça semblait tout du moins impossible à remettre. Il a bien joué, il a joué le fond de l'aire de jeu, Jokin Arbe. Et les rouges qui prennent l'avantage, mais vraiment 2 petits points d'avance désormais dans cette deuxième manche. 6 points à 4. Très concentré, je dirais le regard presque fermé. Arbe, pas un geste de trop. Même nombre de remous, même nombre de pas. Et à chaque fois, la même mise en jeu. On va chercher le haut du mur de frappe. Pachi Tamborindegui. Il est là, Manèche Urtasun, mais malheureusement, mauvaise prise de contrôle de cette pelote. En bout de course, là, il était vraiment en... Je crois qu'il il a du mal, il a un peu de mal sur l'affaire. Il n'en espérait pas tant, les Français, je crois.
ils jouent un peu moins juste, l'équipe verte. Donc ça profite à cette équipe rouge qui arrive à s'organiser dans le jeu, à avoir la finition de points. Mais c'est vrai que cette équipe verte, c'est un peu voilà, effeuillé, on peut dire ça, dans le jeu, en cette entame de deuxième partie. Et malheureusement... Je crois que c'est un peu Ouais. le score de leur première manche qui les a peut-être rendus un peu confiants ou fait Exactement. sortir de leur partie. Il faut repartir dans les bases et dans les autres types de jeu si on veut vraiment embêter cette équipe rouge, parce que cette équipe rouge est dangereuse. Si on leur donne les munitions qu'il faut, ils vont gêner le jeu. Donc il faut vraiment continuer sur les bases de jeu, la préparation, l'efficacité et le réalisme dans les points. Je profite de ce temps mort pour parler d'une autre nouveauté, Philippe Etcheverry. C'est en l'occurrence à partir du mois de septembre. C'est quoi cette espèce de centre de formation? Est-ce qu'on dit une espèce de centre de formation ou est-ce qu'on dit un centre de formation? On dit un centre de formation tout simplement. C'est vrai que voilà, une mise un peu, une organisation différente va être créée. Voilà, on a sensibilisé un peu la fédération par rapport à une envie de créer quand même un groupement de joueurs de haut niveau et tout ça dans la jeunesse. Donc des jeunes qui auront entre 16 ans et 24 ans, 25 ans. On va travailler avec Eric Arsorza qui va être un peu le médaillon principal de ça, parce qu'on a besoin de la transmission, on a de la jeunesse qui joue très très bien. Et voilà, une organisation avec des entraînements physiques, techniques et bien sûr un suivi de tous ces joueurs pour l'avenir, les retrouver là-dedans avec du beau niveau et pour toutes les équipes de France qui arriveront aussi. Et localisé où exactement? Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, voilà, deux endroits, deux pôles importants et c'est vrai que voilà, on a besoin de reformer un peu tout ça, de réorganiser un peu toute la jeunesse de la Cesta Punta, parce que voilà, le monde professionnel aux États-Unis c'est un peu ébréché et c'est parti un peu ça s'est émietté, qu'on peut dire exactement. Donc maintenant il faut vraiment réorganiser en France et je pense que tous ces joueurs-là ont besoin de grandir et d'être formés, et en l'occurrence avec des grands joueurs comme Iras Torza aussi. Et quel coup de David Mainviel, Merci Arcaetz de nous ramener au jeu. qui avait parfaitement vu la brèche et qui permet du coup à son équipe de recoller petit à petit au score. Un petit point effectivement les sépare désormais des rouges. Alors est-ce que c'est le temps qui fait ça? Il me semble que, je pense qu'Arcaï ça a dû le voir mieux que nous, mais c'est vrai que la pelote a volé dans les airs, on a senti qu'elle Elle flotte un peu. elle a flotté énormément. Elle flotte beaucoup. Ici, c'est le temps. On est tombé vraiment de température où il faisait pratiquement 20 degrés. On est tombé à 14 degrés ou 13 degrés. Donc je peux vous dire que dans une cancha, dans un Rayala, il ne fait pas non plus chaud. C'est pas chauffé parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il fasse cette température à cette période de l'année. Et les pelotes, elles ont changé, elles vont un peu dans tous les sens, donc ça devient difficile aussi de pouvoir éviter de faire ces fautes-là. Nouveau temps mort demandé par les joueurs. L'occasion pour nous de revoir ces ralentis distillés par Sébastien Croqueter et toute son équipe qui nous permettent de suivre ces parties tout au long de la saison, tout au long de l'année. Et de nous régaler, de vous régaler, j'espère. Et désormais, nous savons que la relève est assurée. Et dans la perspective des championnats du monde, parce que c'est 2020, a priori, la prochaine échéance majeure. Exactement, ça a été changé, c'est 2020, les championnats du monde Espoir moins 22 ans, associés bien sûr avec une Coupe du Monde aussi. Donc il y aura du beau monde sur les canchas internationales là, dans l'année 2020. Le sourire sur les lèvres des arbitres dont on ne parle pas suffisamment, pas assez souvent, messieurs Ducasse, Lafitte et Dassé qui officient ce soir et qui se répartissent l'aire de jeu et nous garantissent, je dirais presque, des parties en bonne et due forme, même si parfois, et on l'a vu tout à l'heure, des points ou des fautes peuvent échapper.
Et encore, est-ce qu'elles leur ont vraiment échappé? Non, ils font partie intégrale du jeu. Donc s'il n'y avait pas d'arbitrage dans toutes ces parties, on serait vraiment très embêté. Et c'est vrai que voilà, l'erreur arrive à tout le monde. Et on le voit dans tous les sports, ça peut arriver. Mais au-delà de ça, on a besoin d'eux et on est content de les voir à ce niveau-là parce que c'est jamais facile. On n'a pas la VAR encore. Hein. Oui, c'est vrai. On a de la chance, Arcade s'est enlevé la chapia qu'il avait sur la tête il y a quelques instants encore. Allez, c'est reparti pour cette finale disputée ici à Segor, donc dans les Landes. Pour l'instant, avantage aux Verts qui ont remporté la première manche sur le score de 15 points à 8, mais qui malgré tout dans cette deuxième manche ont un tout petit peu de difficulté. Ils sont menés de 2 petits points, 8 points à 6 par la paire espagnole, Arbe Urtasun. Oh, je vais la prendre celle-là. Il a été un petit peu gourmand. Un petit peu gourmand, Pachi Tambourindegui. Il l'avait vu dans le gant, mais il l'avait vu seulement. Ouais, il fait mal dans ses renvois de les rebotes Harvey parce qu'il cherche de la hauteur au niveau de l'impact, au niveau du frontis. Et c'est vrai que la pelote, c'est particulier. Ici au Segor, le frontis, le mur de frappe, il est scindé un peu en deux. La partie haute a tendance à renvoyer les pelotes vers le haut. Et on voit que pour lui, s'il a compris un peu ce style de jeu, il s'en sert. Et ça perturbe énormément cette équipe verte. Et c'est la première fois de la partie que les Rouges mènent de plus de 2 points. C'est pas facile à récupérer. Bien joué de la part d'Urtasun. Ils sont impressionnants ces deux avants. Impressionnants de dextérité, de souplesse, de vitesse. Voilà, des gabarits complètement différents, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, Vincent. C'est vrai qu'on voit c'est explosif, c'est rapide, c'est énergique, donc c'est très intéressant en jeu. Oh, bien joué, belle récupération en appui là de la part de Manesh Urtasun, l'arrière rouge. Joli point qu'on nous propose. Belle récupération de David Maviel cette fois-ci le long du mur de gauche et rebelote. Bel échange. Aïe. Ce mur de gauche, c'est important, on le remarque là. C'est un point très important qu'ont marqué les Verts, hein, parce que laisser partir de 4 points les Rouges, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Oui. Et là, on use de toute son expérience pour récupérer, pour respirer un petit peu. Pachi Tambourindegui qui dénoue son gant pour le renouer. Oui. C'est nécessaire après un si long échange. Il faut souffler. C'est l'expérience. Donc il joue son expérience. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on a besoin de récupérer. Ça commence à durer la partie. Les échanges sont longs. Même s'il ne fait pas encore trop chaud. Mais malgré ça, l'organisme prend un petit coup. Et la mise en jeu de Pachi Tambourindegui pour essayer de revenir au score. 2 petits points de retard sur les Rouges. Et désormais 3 après cette mauvaise réception. Il s'en veut là, on voit Pachi, ces fautes-là. C'est vrai que
Il peut laisser rentrer David aussi, et qui va y amener la pelote aussi. Et, sur son revers, il a les moyens de renvoyer la pelote très loin. Elle est fausse. Non, elle est bonne. Voilà. Ah, il a été trompé, David Mainviel. Ça y est, il a pris le réglage sur le renvoi du mur du fond, comme je vous l'ai dit, sur les rebottes, il cherche un peu plus de hauteur et ça perturbe énormément cette équipe verte. C'est des petits détails mais qui sont importants pour cette équipe rouge et ça les remet vraiment dans l'axe de la partie et peut-être une victoire dans cette deuxième manche. Allez, la réplique tout de suite de Tambourin Degui pour essayer d'arrêter ou de ralentir cette domination rouge. Une pelote dont va s'emparer Arbé pour aller jouer sur le fond et David Mainviel. Il aurait peut-être pu faire autre chose. Et du coup, il se retrouve dans la situation de celui qui subit le jeu désormais. Ouais. Conclusion de la part de Pachi Tambourin Degui. Beau retournement de situation de la part de l'équipe des joueurs, les Français tout simplement. Ouais. Ils avaient eu l'occasion, les Espagnols, de pouvoir conclure ce point. Mais voilà, les rebottes mal ajustés. Donc il est venu bien couper la trajectoire, Pachi Tambourin Degui, et chercher l'intérieur. Et là, c'est bien ajusté. On le voit au fond, il est resté bloqué, il n'est pas venu défendre. 58 mètres, il faut avoir du déplacement, du sens du jeu, de l'efficacité et du déplacement. On l'a vu. Et de la résistance. Une fois que vous l'avez réalisé 12 fois, ouais, c'est sûr. Ça va paraître encore plus loin. Un peu long. Même beaucoup trop long. Troisième Pacha enregistré par les Français. Attention. Est-ce qu'il n'a pas été gêné par son avant ou est-ce qu'il n'a pas eu peur plutôt de le... Il a été surtout gêné par la trajectoire de la pelote, ouais. Je pensais surtout ça. Et il a dit il faut que je reste là-dessus, il faut que j'essaie de l'attraper pour la renvoyer. Il n'avait pas le choix. Effectivement, le renvoi a été trop court, quoi. Deux petits points d'écart désormais séparent les deux équipes dans cette deuxième manche. Deux petits points toujours en faveur des Rouges, des Espagnols. Et les Français qui ont remporté cette première manche vont essayer bien sûr de revenir au score pour conclure à la faveur de cette deuxième manche et peut-être limiter le temps de jeu. Hop là. Ouais. Voilà, bien récupéré en extension, en coup droit. Ouais, il fallait la prendre celle-là, elle était bien collée. Et derrière, elle est toujours bonne. Ah, joli, c'est bien vu, c'est super bien vu. Et c'est parfaitement exécuté de la part de Joaquín Arbé, qui n'était pas vraiment dans une position favorable, mais les Français n'ont peut-être pas tout à fait bien lu, même sûrement pas bien lu, sa position et son choix tactique. Exactement, Vincent, c'est très mal défendu. On a senti à un moment donné que sur le moment de la réception, il y a Pachi Tambourin qui est venu chercher l'extérieur complètement et David Mainviel est resté bloqué sur le fond. Et le sens du jeu, on appelle ça la bicheta, le petit coup d'œil et l'efficacité dans son renvoi pour Joaquín Arbé.
C'est bien récupéré ça au niveau des chevilles. Ah, elle est fausse. Elle est fausse, malheureusement. Point en faveur des Verts. Indécis cette manche jusqu'au bout. Ça peut se jouer à des petits détails et attention. Manche très différente, très accrochée, pas mal de fautes directes. Quelques retournements de situation. Solide, Ouais. très solide David Maviel, parce que là, Il a du mal un peu dans la relance, David. Il donne beaucoup de pelote un peu sur l'avant. Attention, est-ce qu'il va réussir à trouver le coup parfait pour gêner Manèche? Manèche est bien concentré. Il fait une belle partie Manèche Ouais, aujourd'hui. on a quasiment le droit à tous les... Oh, c'est À bien tous frappé. les coups. C'est bien frappé, ça, c'est bien frappé. Hop là, Elle joli, revient, ouais, cette ouais, pelote, très elle est bien, très bien. remise. Elle est conservée dans le jeu Ouais. plutôt par Arbé. Bon, ça aussi, c'est bien fait. Et ça continue, Attention. Voilà la munition. Il va chercher les étouffés. Le fond. Elle revient encore une fois. Mané sur Tassoun, les Est-ce qu'il rebotes aura- en revers. Oh Et la là, conclusion, c'est une fausse fausse. directe. Terrible cette conclusion. Ah ouais. Vous l'avez entendu sans doute, le son n'est pas du tout le même lorsque cette pelote frappe sur cette ligne horizontale blanche sous le frontis. Ouais. Barre en aluminium qui donc donne un son très différent à ce rebond. Et là, les rouges qui étaient, je dirais, au bord de l'échec, finalement, récupèrent le point. Cette équipe rouge a très bien défendu ce point. On a senti qu'elle a été patiente, elle a été appliquée. Et voilà, et Pachi a l'occasion de finir le point, ce qu'il a très bien fait en première manche. On voit qu'il a un peu plus de mal dans cette deuxième manche. C'est vrai que Manèche Urtasun a pris une place à l'arrière. Oui. Ah ouais. Il suffit de dire ça pour que du coup son coéquipier commette une erreur. Et il a vraiment la position dominante à l'arrière, Manèche Urtasun. Voilà, dans cette deuxième manche, on voit qu'il domine le plus David Maviel, il est plus sûr, il est bien épaulé aussi par son avant-armée. Et on voit que cette équipe-là, c'est beaucoup mieux équilibré dans le jeu. C'est bien pour ça qu'elle domine le point et le jeu. Et une conclusion toujours indécise pour l'instant. C'est peut-être le tournant, hein, ce point. Deuxième manche un peu plus sollicitante pour les deux équipes, c'est indéniable sur le plan sportif. Sur le plan de la durée aussi, hein, puisque nous sommes à 35 minutes de jeu dans cette deuxième manche. Et le point. Et la conclusion
de l'avant espagnol. Joaquín Arbey, 14 points à 11 désormais pour les rouges dans cette deuxième manche. Un tout petit point et c'est le gain de cette deuxième manche justement. Et c'est donc la troisième manche vers laquelle on se dirigerait. Disputée en 5 petits points. La belle. On n'est pas encore là pour l'instant. Malgré tout, avantage net pour les rouges qui ont toujours la faveur de la mise en jeu et peut-être de la conclusion. C'est bien mis en jeu. Ça revient, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, oui. Ça va très vite, ça va très vite. Le point pour les Verts. Le coup de patte, je dirais presque le coup de griffe de Pachi Tamborindegui. Il a été plus efficace là, dans cette finition-là, puisqu'il fait le point, mais c'est bien frappé. Il va chercher la pote, la volée, comme le voilà. Et la cortada Khadori de la droite par côté. Et là, en touchant le mur de gauche, il a de l'effet. La pelote, c'est imprenable. Il avait l'occasion de revenir dans la partie, cette équipe verte a l'occasion de revenir tout à l'heure sur la faute de Pachi Tamborindegui. Là, il faut 14-12, il y a toujours un petit espoir, malgré que c'est peut-être un peu compliqué. Attention, elle est importante, cette mise en jeu. C'est bien fait, c'est bien lu. Signé Tamborindegui, Pachi de son prénom. Un nouveau point glané par l'avant vert. Et désormais un tout petit point d'écart entre les deux équipes dans cette deuxième manche. Toujours avantage pour les rouges, bien sûr. Il leur suffit d'un point pour s'imposer dans cette deuxième manche et revenir à égalité au score pour nous amener jusqu'à cette belle. Ils vont prendre l'initiative, les Verts. Est-ce qu'ils vont se contenter de remiser, de pousser les rouges à la faute en quelque sorte? Je pense qu'ils vont atteindre le déclenchement au porteur, mais attention, la grosse défense encore de Pachi. 14 partout, Arquette. Nouvelle égalité. Nouvelle égalité à 14 partout. Et là, tout change puisque les Verts ont marqué les 3 derniers points. Et ils sont donc à un seul point de la victoire finale. Donc la pression sur les rouges maintenant. Et le public l'a bien compris. Le public acquis à la cause des Verts, bien évidemment. Évidemment, si les Verts marquent, Attention, ils remportent cette finale. Ouh, la récupération, l'équilibriste David Mainviel qui se joue de cette pelote pour la conserver dans le jeu. Attention. Peut-être permettre à son avant de conclure. Et oui. Et la non. récupération de Manèche Urtasun, c'est pas terminé. Elle ressort les rebotes encore. Il va y être, Manèche encore. Allez, il va aller chercher Et David c'est bien Mainviel dans le frappé. fond. C'est Il bien la frappé. récupère. Oh, joli. Oh, joli. Pas la France, là. On voit qui compte le point. Ouais. Et les spectateurs retiennent vraiment leur souffle en se disant qu'ils assistent à un combat absolument incroyable à ce stade de la compétition. Le point est vraiment décisif. Attention, et voilà. Et la mauvaise récupération de Manèche Urtasun sur ce coup droit. Et du coup, le point en faveur de l'équipe verte. Tamborindegui David Mainviel, Pachi Tamborindegui David Mainviel s'impose donc en finale ici à Hossegor et remporte ce tournoi Land Atlantique Sud version 2019. Magnifique partie, Philippe Etcheberry, intense. Ça nous donne
des raisons supplémentaires de suivre la suite de la saison. Ah, effectivement, c'est un bel avant-goût de cette saison d'été. Mais surtout, on peut remarquer quand même que l'équipe verte a été très réaliste jusqu'au bout. Elle n'a pas lâché le morceau, elle a voulu se sentir concernée jusqu'à la fin. Et la preuve est que voilà, souvent en croyant à la victoire, eh bien, on finit par gagner. 15-8, 15-14 pour l'équipe verte donc en finale. Avec un niveau de jeu qui nous a vraiment ravis et qui nous a encore donné des raisons supplémentaires de poursuivre notre intérêt pour cette discipline. Prochain rendez-vous, bien sûr, ce seront les internationaux de Saint-Jean-de-Luz à partir du début du mois de juillet. Énormément de rencontres, beaucoup de parties diffusées sur l'antenne de Canal+ Sport, avec là vraiment un rassemblement de pelotari vraiment impressionnant. Oui, exactement. On aura toute la fine fleur de la Cesta Punta sur les canchas lusiennes ou biarrottes. Et voilà, ce qu'on a vu ce soir, ça nous laisse présager quand même une très belle saison, et tant mieux. Et tous ces joueurs, on voit qu'ils se préparent. Tout le monde a envie de prouver qu'ils ont leur place dans ces tournois-là, donc tant mieux. Avec David Mainviel, tout sourire. David, quelle victoire et surtout très accroché. Hein. Vous êtes revenu de très loin, vous perdiez 14-11, on pensait que c'était presque cuit. Et finalement, le grand David et Pachita Mourenegui ont fait la différence. Ah, c'est vrai qu'en première manche, on s'est senti à l'aise, on a pris le dessus sur eux. Voilà, et après, on a assez mal commencé la deuxième manche. Bon, c'est souvent comme ça, hein, les manches, c'est un peu piège, quoi. Mentalement, des fois, on pêche, alors que bon, on ne voudrait pas trop, mais bon, c'est le jeu. Et ouais, après, sur la fin, mais 14-11, on ne se relâche pas parce que bon, on est habitué à jouer à ce niveau-là et à arriver voilà, à des manches assez serrées. Donc il faut rester mentalement dans le jeu, surtout ne pas faire de fautes, c'est ce qu'on a fait. On a beaucoup mieux joué sur les 4 derniers points, donc voilà, ça c'était super pour nous. Et voilà, premier tournoi gagné de l'année. L'année commence très bien, on va dire. Tenant du titre avec Christophe Ola ici l'an dernier, cette fois-ci avec Pachita Mourenegui, vous avez déjà gagné le Gant d'Or. Est-ce qu'il y a un fronton sur lequel David n'a pas gagné et voudrait gagner en 2019? Ouais, mais j'aimerais gagner sur tous les autres frontons, c'est sûr, même là où j'ai gagné dernièrement. Mais bon, non, c'est vrai qu'à Saint-Jean-de-Luz, j'aimerais gagner. Ouais. Il y a 2 ans, on était arrivé en finale. Bon, après, côté espagnol aussi, gagner à Guernica, c'est la mecque de la pelote. Après, il y a plein d'autres frontons, on aimerait gagner. Mais bon, déjà garder ce niveau-là et se faire plaisir sur les frontons, c'est le principal. Merci beaucoup et très belle saison à vous, David. J'espère que vous aurez apprécié ce style de conclusion. C'est justement ce genre de fin de rencontre, de fin de finale que l'on a envie de voir, Philippe Etcheberry. Et c'est à ce genre de scénario qu'on a envie d'être confronté lors des prochaines rencontres. Effectivement, tout le monde en redemande. Et quand on voit des parties aussi indécises jusqu'au bout, bien, vivement que ça continue. Eh bien écoutez, nous on vous donne rendez-vous dès le début du mois de juillet pour tout un été à Saint-Jean-de-Luz, bien sûr. Et puis ensuite, ce sera à Biarritz, ce sera le Pro Tour. Enfin bref, de multiples occasions de pouvoir vivre ensemble. C'est parti absolument incroyable. Salut.